Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avions l'habitude de nous voir régulièrement, de se rencontrer pour échanger, pour travailler, pour s'encourager. Et puis est arrivé un événement incroyable, un événement inouï, l'arrivée de ce virus qui a submergé notre planète, qui a submergé notre pays et qui bien sûr nous touche aussi ici à La Rochelle. Nous avons la chance, comme beaucoup de villes de l'Ouest, d'être un petit peu épargnés à ce stade. Mais il faut continuer, bien sûr, à être vigilant, à rester confiné. C'est parce que nous sommes confinés que ce virus progresse moins vite dans l'ouest de la France. Alors nous avons mis en œuvre le plan de continuité des activités au sein de la ville, au sein de l'agglomération, au sein du CCAS. Ce plan vise à ce que toutes les missions essentielles de notre ville ou de notre CCAS ou de notre communauté d'agglomération fonctionnent. Se faire que l'eau soit distribuée, ça veut dire que l'assainissement fonctionne, ça veut dire que les poubelles soient ramassées, ça veut dire que nous puissions accueillir dans nos écoles les enfants dont les parents travaillent dans les métiers de la santé et particulièrement à l'hôpital. C'est une des missions que nous a donné le gouvernement et que nos services, bien sûr, assument parfaitement au sein des écoles rochelaises. C'est aussi de nous occuper de ceux qui sont les plus fragiles, qu'avec notre CCAS, nous avons mis tout de suite en œuvre un plan dans les EHPAD et les directeurs de nos EHPAD ont confiné les résidents plutôt que le gouvernement ne nous l'a obligé, et cette bonne décision a permis qu'aujourd'hui la situation dans nos EHPAD soit sous contrôle. Et puis par ailleurs, les dirigeants des EHPAD ont organisé des systèmes pour que les familles puissent communiquer avec les personnes âgées, avec nos aînés dans les EHPAD. Tout ce plan de continuité d'activité fonctionne grâce à l'engagement du service public ici à La Rochelle, de tous les agents, même s'ils sont un peu moins nombreux, parce que certains, soit ont été touchés, un petit nombre heureusement, soit d'autres ont des obligations de garde d'enfants. Mais l'ensemble du dispositif municipal, communautaire et de notre CCAS fonctionne plutôt bien, même s'il impose beaucoup d'engagement de la part des personnels concernés. Alors nous avons beaucoup travaillé, notamment pour les plus fragiles, je pense aux SDF. Nous avons beaucoup échangé avec le préfet pour que les SDF puissent être mis à l'hôtel. Et aujourd'hui, je crois que la situation est presque satisfaisante. Et de notre côté, comme nous avions des SDF qui ont des chiens, nous avons ouvert le camping du Soleil. La société Decathlon nous a livré de nombreuses tentes. Et donc, avec l'aide de l'association du Toit qui est à tous, et de Altea, bien sûr, on a pu installer les SDF et avoir une situation qu'on peut considérer à ce stade de satisfaisante. Nous avons mis aussi, pour permettre le travail des médecins généralistes, nous avons mis en place des centres Covid, 4 à l'échelle de notre agglomération, et notamment un en ville à La Rochelle, pour que des consultations puissent avoir lieu, que ce ne soit pas seulement des consultations téléphoniques, mais que des gens suspectés d'être atteints de la maladie puissent être examinés dans un lieu que nous avons totalement équipé à cette fin, avec le soutien, je veux le citer, de la SNSM, qui joue ce rôle de standard téléphonique pour pouvoir monter les rendez-vous. Nous avons aussi adapté nos marchés. Le Premier ministre avait fait l'annonce de l'interdiction des marchés, sauf dérogation par la préfecture. J'ai aussitôt appelé Monsieur le Préfet et nous avons fait des propositions qui visaient à limiter le nombre des marchés et surtout les organiser de manière extrêmement rigoureuse. Et je crois qu'aujourd'hui, le dispositif fonctionne de manière satisfaisante. Nous avons 2 marchés au centre-ville, un à La Palisse, un à Port-Neuf. Et je crois que la réponse apportée en comptant les personnes qui rentrent et avec des dispositions de distance importantes entre les commerces et les clients et entre les clients donne satisfaction. Je crois que c'était important de garder nos marchés et je pense que la sécurité est au moins aussi bonne que dans la grande distribution. Nous avons aussi coordonné notre travail à l'échelle de l'agglomération pour que les décisions que nous prenions à l'échelle de la ville soient aussi harmonisées avec ce que nous faisons à l'échelle de l'agglomération. Et toutes les semaines, nous avons une conférence par visioconférence avec mes collègues, les maires de toute l'agglomération. Nous avons la même chose au plan économique avec le président de région, Alain Rousset, une visioconférence toutes les semaines afin d'harmoniser les interventions économiques que nous allons mettre en œuvre. Parce qu'il est très important qu'après la crise sanitaire, on n'ait pas une crise économique majeure. Et il nous faudra donc accompagner les entreprises pour permettre un redémarrage
de l'action économique, que ce soit le tourisme, que ce soit les métiers du bâtiment, que ce soit notre industrie. Il faudra que très vite tout cela puisse repartir dans les meilleures conditions et surtout dès que la situation sanitaire le permettra. Voilà les actions que nous menons au quotidien. Ce sont 1000 problèmes à régler chaque jour, dû à une situation particulière. Lundi, j'organiserai un conseil municipal par visioconférence pour pouvoir échanger avec nos collègues, les associer aux décisions et surtout préparer les décisions qui viendront. Je veux vraiment vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.